Bonjour, bienvenue dans l'épisode numéro 7 de la saison 3. Et oui, la saison 3 continue. Je me suis dit que c'était un petit peu court, 6 épisodes, donc je vais en faire encore 6. En gros, on va faire une saison sur l'hiver. Voilà, hiver 2026 du coup, j'imagine. Et sauf qu'on va passer aux angles vivants pour faire contraste avec les angles morts. En gros, on reste dans l'histoire d'angles, mais au lieu que ce soit des angles morts de l'humanité, ce sont des angles vivants, en gros des angles conscients de l'humanité. Pour faire court, on va explorer ce qui fait la particularité des humains, ce qui fait par exemple leur force, en quoi est-ce qu'on est, entre guillemets, doué par rapport à d'autres espèces, si on devait nous comparer à d'autres espèces galactiques ou que sais-je. On va voir ce que ça donne. Toujours avec mes cartes, j'en ai rajouté quelques-unes. On va voir ce que ça donne, ouais. C'est parti. Donc on va explorer en tout 6 angles conscients / vivants de l'humanité. Oula. Ah bah ça tombe direct. D'accord. Et celle-ci. Ok, on va déjà commencer avec ça, on va voir si on évolue un peu. La première, alors, première carte, donc maintenant j'ai des cartes de type pensée, donc en gros ce sont juste des phrases. Première carte, c'est je me raconte une histoire, ok. D'accord. La deuxième, ce sont des yeux qui mènent à la première. La troisième, c'est j'observe clairement. La quatrième, c'est je suis enthousiaste. Et la dernière, c'est une tour. C'est une tour, mais pas cassée, c'est une tour, juste une tour. Avec un soleil et un petit nuage. L'art de se raconter des histoires. D'accord. Ok, c'est bon, j'ai. Alors, c'est une des forces, une des principales forces finalement de l'être humain. Et qui permet surtout de le faire évoluer. Hein. Évidemment, le but c'était vraiment qu'il permette de le faire évoluer et qui a une particularité vraiment agréable de l'être humain pour son évolution, et même pour l'évolution, pourquoi pas, des autres espèces. Voilà. Donc c'est sa manière et ses mimiques peut-être, sa manière de raconter les histoires. Les êtres humains ont la capacité d'imagination et de relier les points entre eux et du coup de créer ainsi des histoires à partir de blocs. En gros, on a des histoires avec des morales, on incorpore des morales, on incorpore des observations, on incorpore de la fiction, du réel. Ça nous plaît en plus, c'est quelque chose qui nous divertit, qui peut nous transcender même, qui nous apprend des choses en fait, et qui nous construit. En gros, c'est ça le message. Je vais le peaufiner, mais c'est ça. C'est l'art de se raconter des histoires qui nous intriguent, vers lesquels on va en plus naturellement, qui nous permettent de comprendre des choses assez simplement finalement, et grâce au divertissement, donc vraiment le côté ludique, qui nous met en joie parce qu'on adore comprendre la morale, se rendre compte de ce qu'on nous fait découvrir, de ce qu'on essaie de nous faire apprendre, et ça nous construit en tant qu'être individuel, en tant qu'être humain, en tant qu'être à part entière. Et ça construit même d'ailleurs la société humaine, au-delà de, du coup, chaque individu est donc la société humaine. Je vais peut-être arrêter de vous définir chaque carte qui tombe. Et je vais continuer à tirer les cartes et je vais peut-être couvrir certaines cartes pour voir un petit peu dans le détail, je pense. On va rester sur l'histoire sur le fait de se raconter des histoires. Ok, ça c'est caché sur ça. D'accord. Il y a beaucoup d'histoires qui sont écrites à partir de faits, de faits tristes, entre guillemets, mais surtout à partir de résistance. Des gens qui résistent à certaines choses. J'ai pas vu que ces deux cartes-là étaient restées. Je prendrai à la fin. Des histoires où soit les écrivains, ce sont des résistants, et donc du coup, ils ont ce petit côté rebelle, et donc ça a fait avancer les choses, parce que du coup, ça déconstruit un petit peu la tour. En fait, ce sont des gens, voilà. Ok, ce sont des gens qui ne sont pas à leur place de base, à certaines époques, qui du coup ont ce côté, on va dire, entre guillemets, rebelle, résistant, ce que vous voulez,
qui écrit ou qui ont écrit des choses qui ont bouleversé la société au moment où ils l'ont écrite. On en a plein en tête, hein. J'ai Gulliver en tête, et je suis même pas sûre que ce soit Gulliver, mais enfin, vous voyez, vraiment depuis même très très longtemps, pour ébranler la tour, donc la société actuelle qui a été construite, afin d'éliminer les choses, on va dire, superflues, ou les choses qui n'étaient plus à jour, qui devaient changer, tu vois, parce qu'on est arrivé à un terme de l'évolution avec ce type d'idées, qu'il fallait un petit peu changer les idées, qui ont du coup, pris des risques, hein, puis certains même sont morts en écrivant ce genre de choses, ou ont été enfermés. Et donc ça a permis de, tout simplement de reconstruire derrière une société un peu plus évoluée, tout simplement. En fait, ça a permis d'évoluer. Et ces gens-là, ouais, effectivement, ont vraiment des idées qui étaient très très perturbantes, et en fait, ils se sont isolés de manière générale. Ils ont été isolés, soit pendant leur écriture, soit après leur écriture. Soit pendant longtemps après leur mort, et après seulement on s'est rendu compte, genre des années et des années plus tard, que mais en fait c'est révolutionnaire ce qu'il a écrit, c'est extraordinaire, nanana. Donc du coup vraiment, ce sont des histoires, là on parle vraiment pour le coup principalement des histoires qui ont fait tellement évoluer l'humanité, et je pense que on s'en rend compte aujourd'hui. On peut les nommer en fait. Moi j'ai pas spécialement de culture générale, donc je vais pas pouvoir vous en nommer beaucoup, voire même pas du tout. Mais je sais qu'il y a eu des choses avant-gardistes, des choses qui ont vraiment, enfin même que ce soit sur le féminisme à l'époque, entre guillemets, sur des sociétés ou on appelle ça des républiques, ou où le pouvoir qui était mis en place n'était pas forcément, était plus trop apprécié, ou en tout cas pour ces personnes avant-gardistes qui du coup, en écrivant leurs œuvres, ont émis un acte de rébellion qui s'est transformé ensuite, en fait c'était un levier qui a permis ensuite, entre autres évidemment, hein, de faire vraiment changer les choses, de pourquoi pas changer le gouvernement, ou changer vraiment les manières de penser. À savoir que ce n'est pas obligatoire c'est pas un malheur en soi, comment dire. Ces gens-là, je pense, hein, mais j'en suis quand même quasiment sûre, toutes ces personnes-là n'étaient pas obligées d'avoir une vie un peu merdique, ou de finir tuées, ou de mourir, ou voilà. Il y avait à chaque fois, plus ou moins, en tout cas, possibilité de faire ça sans se mettre en danger. Sans aller aussi loin, sans à ce point écrire les choses telles quelles, tu vois. Il y avait moyen de le faire de manière plus... En gros, si vous voulez, ils amènent pas les humains à la mort. Les guides de l'univers, ce que vous voulez, n'emmènent pas les humains à la mort. Ils ne sont pas là pour dire, toi, tu vas t'incarner, et tu vas devoir écrire des dingueries, et en fait, tu vas mourir jeune, et c'est très bien, tu vas faire bouger les choses. Non. Il y a toujours des chemins où tu vas faire ce que tu as à faire, parce que tu as envie de le faire, mais ce sera pas aussi, voilà, ça rappelle du coup les angles morts, notamment l'épisode 1. Il faut pas te fier, il faut pas être sous l'emprise des émotions fortes qui peuvent t'amener à faire des choses et à dire des choses par exemple trop brutalement ou trop brusquement, et qui peuvent t'amener à la mort prématurée. On va continuer. J'ai mis 2 cartes là, je suis bête. Tiens, il y en a là aussi. Je vais les mettre à part, celle-ci. Ok. Alors pourquoi il y a les yeux ici? Oui. En fait, si tu vas un peu trop brusquement, ces écrivains-là, je parle vraiment d'écrivains, mais il n'y a pas que des écrivains. Si ces gens, ils vont trop brusquement, en fait, ils se sentent, c'est ça, de base, ils se sentent vraiment comme une croix au milieu des points. C'est juste qu'il y a une énorme incompréhension entre eux et, on va dire, les gens qui les entourent, la majorité de la population. Et du coup, ils se sentent seuls. Et si ils y vont trop brusquement, en fait, ils vont juste se mettre à dos le monde entier quelque part, ou presque. Et ils prennent des risques. Alors qu'il y a un chemin encore plus court, un peu sous-jacent. Ça aurait été pas si mal. Peut-être que je vais parler à des gens qui comptent faire ce genre de choses finalement, même si aujourd'hui on meurt difficilement on se fait, entre guillemets, difficilement arrêter pour ce genre de choses. En tout cas dans notre pays, on va dire. Mais du coup, il y a des chemins toujours un peu plus en fufu, donc subtil et en sous-jacent et dans l'ombre. Et pas de ouf dans l'ombre en vrai, mais juste t'avances pas à pas tranquillement. Et souvent c'est le chemin le plus court, parce qu'il est certes moins radical, il est c'est pas qu'il est moins rapide, mais il te permet vraiment de vivre sur la durée, en fait, et de vivre longtemps, surtout. Encore une fois, de pas mourir prématurément, ou de ne pas vivre malheureux. Parce que quand t'es enfermé, ou quand tu es tout le temps dans la rébellion, sans compréhension de ton monde autour, et du fait que c'est plus grand que toi, et que tu n'es qu'un rouage parmi l'ensemble, mais qui n'est en aucun cas un rouage sacrificiel,
bah du coup tu vis ça de manière plus douce et plus agréable, quoi. Et sinon, il y avait la carte de la mort et de la lune. Ça, c'est vraiment pour ceux qui arrivent au bout du chemin, parce que c'est quand même particulier. La mort n'est pas forcément un acte de martyr ou de résistance aussi. La mort, au final, c'est une transformation en soi d'un état A à un état B, du vivant à mort, si vous voulez. Je parle vraiment de la mort en elle-même, enfin des deux, de la mort au tarot et de la mort en elle-même. Et en fait, c'est une peur en fait, on l'imagine bien trop grosse, mais bon, c'est normal, y a pas de souci. Et du coup, on en est au point d'en faire un acte de rébellion et un acte de vengeance aussi, pourquoi pas, je sais pas comment expliquer. Alors qu'en fait, c'est peu de choses. Et donc, si on le comprenait, on serait peut-être pas à même de se menacer de mort ou de menacer de mort pour faire bouger les choses. Mais surtout de se menacer de mort. De se dire, je suis mort pour la patrie et c'est très bien. Non, non, vraiment pas. Vraiment pas. Vraiment pas. Il y a aucun intérêt. Il y a vraiment aucun intérêt. Je vais continuer. C'est assez intense, je trouve. Oh, attends, j'en ai deux là. Beaucoup trop même. Je ne sais plus lesquels j'ai. Voilà, hop. Ok. J'observe clairement des tensions en dessous et on a des gugus. Je suis enthousiaste pour les plaisirs. Ok. Réussir à... on va continuer encore sur les histoires hein, parce que c'est que ça. Réussir, quand on observe clairement le monde et qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui ne vont pas, qu'on se rend compte qu'on est différent des gens qui sont autour de nous, quand on se rend compte que on n'est peut-être pas né à la bonne époque, ce genre de choses. Et que des conflits, que ce soit entre vous et votre entourage ou de vous à vous-même, des tensions en fait émergent et que vous avez envie du coup de faire encore une fois acte de rébellion, d'écrire des choses, de publier des choses, voilà. Il faut réussir à avoir au-delà donc des émotions fortes, comme on l'a dit à l'épisode 1, dans la saison 3, réussir à aller au-delà de ces émotions fortes, de voir que finalement les gens qui sont en face de vous, bah, ce sont juste des êtres qui pensent à des trucs, et c'est tout. Ça va pas plus loin. De ramener ça à quelque chose d'assez, je sais pas comment dire, gris et neutre. Et ensuite, de passer à l'étape 2, qui est l'enthousiasme de... En fait, vous allez réussir à avoir... En fait, il y a 2 étapes. La première étape, c'est j'observe clairement. Du coup, j'ai des tensions qui montent. J'ai de l'énergie, de la colère, forcément de la frustration qui monte, voire une tristesse intense, mais donc du coup de la colère aussi. Il faut que j'arrive à passer ça, cette colline-là, pour ensuite me rendre compte que finalement, c'est que peu de choses. Les gens qui me saoulent ou leurs actions ou leurs comportements, bah, ce sont juste des gens, quoi. C'est genre 1, genre 2, genre 3, genre 4, genre 5, tu vois. Ce n'est que ça. D'accord ? Ce n'est que ça. Ce sont que des humains qui se suivent les uns les autres. Ensuite, tu peux passer à l'étape 2, qui est donc l'enthousiasme, c'est-à-dire réussir... Pareil, c'est une colline. À voir au-delà de la colline. Et au-delà de la colline, c'est quoi ? Ce sont les récompenses, c'est le plaisir que tu peux obtenir grâce à cette compréhension. Et souvent, ça passe par quoi ? Donc par l'étape, le truc un peu chiant, ça passe par couper des liens, par couper des choses, par couper des routines, par couper un quotidien. Par couper avec des produits que t'achètes, peu importe. Donc on voit on doit à chaque fois monter une montagne pour ensuite la descendre et se sentir plus apaisé. Donc je monte la montagne, je suis énervée, j'ai la tension qui monte dans la cocotte minute. Je suis en haut de la montagne, c'est là où je risque de faire vraiment de la merde et d'aller trop loin dans mes actes et donc de mettre potentiellement, à l'époque en tout cas, fin à ma vie prématurément en me faisant enfermer ou en me faisant tuer par, je sais pas moi, par des gens qui sont à l'encontre de nous, enfin peu importe.
Donc je passe cette montagne-là, il faut que j'arrive à la redescendre, donc à faire redescendre la tension en me disant que mais finalement ce ne sont que des humains, que des êtres, comme ça, que des Sims, ce n'est que ça. Ok. Et la seconde montagne, pareil, je monte la montagne, je suis prêt à couper les liens là, je suis prêt à couper, vraiment à couper court, il faut que ça s'arrête, il faut que ça se stoppe, tu vois, j'ai besoin de me retirer de ces gens-là, de me retirer de ces entourages-là, de me retirer de ce milieu-là. Non pas en faisant, encore une fois, là, une mauvaise chose qui pourrait être vraiment d'attaquer directement, en faisant disparaître le truc, loin de là, mais en t'en retirant, en coupant les liens, en coupant ton quotidien qui est dans ce milieu, peut-être, et qui te plaît pas. Donc tu agis sur toi et pas sur l'autre. Pour ensuite redescendre cette montagne-là aussi, et avoir le plaisir d'une forme de sérénité de « Ah, on m'embête plus, je ne suis plus dans un milieu où je me sentais incompris, et en plus, j'ai compris derrière, bah, cette observation claire m'a fait comprendre des choses qui me permettent maintenant potentiellement d'écrire, d'écrire un texte ou d'écrire un livre sur... qui peut faire avancer les choses en fait, et qui peuvent vraiment faire que le soleil va se lever à nouveau. Qui peuvent être un phare dans la nuit pour quelques personnes, tu vois. Choisissez vos combats, choisissez vraiment les gens qui vous entourent. Tout ça avec les histoires, je rappelle. Hein. Ah, ceci. Qui vont t'amener évidemment une forme de sérénité à toi et au monde, une guérison. Et c'est pas grave, si la guérison, elle n'atteint que, n'importe quoi, 10% de la population de ton pays ou de ta ville, ce n'est pas grave. Chaque chose, c'est vraiment un effet domino. Chaque personne que tu guéris, que tu aides, que tu soignes, que tu fais ouvrir les yeux, à qui tu fais ouvrir les yeux, pardon, chaque personne derrière a un potentiel d'action sur un nombre de gens encore qui est de, je sais pas moi, de 0 à 10, à 20, à 100, à 1000, on ne sait pas. Donc c'est pas parce que tu ne parles pas au monde entier, c'est pas parce que tu n'as pas l'impression que tes œuvres soient lues par le monde entier qu'elles n'ont pas un impact mondial, en fait. Il faut réussir à discerner, on va dire, l'envie de reconnaissance, l'envie de succès, pourquoi pas, et de gloire, de ta réelle envie de partager ou de créer. Je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'en vrai, le message est assez complexe. Un petit mot du guide, un petit mot du guide qui m'a permis ou des guides qui m'ont permis... Pardon. Qui m'ont permis, entre guillemets, de faire J'en peux plus. Bon, je pense que c'est Mercure, parce que il aime bien raconter des histoires, et voilà. Mercure / Hermès, qui est un peu drama, qui est très drôle, et qui a sorti la carte de « Je souffre encore » avec un médicament, et la carte de c'est l'ermite à l'envers, mais en gros, c'est un petit crâne avec le temps qui passe, et on dirait qu'il est malade. Je ne sais pas de quoi il souffre, mais actuellement, il est malade, le pauvre. Il avait aussi encore des choses à dire, je pense. Certes. Mais il souffre encore. Il souffre encore, mine de rien, c'est que je rigole, mais il souffre, entre guillemets, encore de voir autant d'humains, de voir autant d'humains, faire de la merde. Ces termes sont durs, hein. De voir autant d'humains faire de la merde et souffrir inutilement et mettre fin à leur jour de manière prématurée, alors que vraiment il y a des gens qui le guident, que Mercure guide, ou que Hermès guide, prenez le nom que vous voulez. Et il est dépité à chaque fois de voir que ça explose et que ça s'arrête trop tôt. Il dit « Ah, c'est chiant. C'est chiant. » Il en a marre, en fait, je rigole, mais il en a marre de voir autant de gens mourir aussi jeunes, aussi tôt, par rapport à leur, on va dire, date de mort réelle. Voilà. Pas que pour l'humanité, hein, c'est juste que ça le dépite, parce que les gens qu'il suit, ce sont des gens qui... Pourquoi j'ai pris cette carte? Ok. Les gens qu'il suit, ce sont des gens qui l'apprécient, hein. C'est pas qu'une question de Your Chosen One, tu es l'élu et point barre. Non, il a des liens avec ces personnes-là. Et ça le dépite, tu vois. Et ces personnes-là, quand elles meurent, après, elles sont en mode, ah merde, bah oui, du coup. Et oui, t'aurais pu faire ça autrement, quoi. Donc voilà.
Vraiment, n'hésitez pas à couper court avec les gens qui vous saoulent, en fait. Vraiment. Juste couper court, c'est tout. Hein. Bon, sur ce, on a fini avec cet épisode numéro 7 de la saison 3, qui est le premier angle conscient de l'humanité, qui, du coup, je le rappelle, l'art de raconter des histoires, on va dire même les histoires racontées, ou les histoires tout court, je verrai comment je nomme cet épisode. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien.